another innocent victim of the homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 39 du journal de bord. Aujourd'hui, j'ai commencé personnellement et la moitié de la classe à 10h, donc du coup j'ai pu un peu plus dormir, voilà, je suis plus reposé un peu quand même. C'est-à-dire que je suis arrivé, voilà, j'avais la flemme de venir, en fait comme tous les jours depuis septembre dernier, mais voilà, je me dis qu'il faut bien, et puis ça vaut le coup surtout. Voilà, comme tous les jours, un peu la flemme de venir, mais cette fois-ci j'avais pas l'excuse de me dire, j'ai pas envie de venir parce que je suis fatigué, parce que là, clairement, j'étais pas fatigué quand je suis arrivé. Donc voilà, on a fait quand même 2 heures de maths, on a donc continué le cours sur les variables aléatoires, on a corrigé pas mal d'exos aussi, sur les probabilités en général. Voilà, on a eu des petites questions, machin. Par exemple, il y avait une question que je comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais tort. C'est en gros, tu dis que tu as une commode, et la probabilité que, je sais pas, une casquette saute dans cette commode, une commode qui a 8 tiroirs, donc tu prends la commode, tu la sépares en 8, et du coup il y a 8 tiroirs où la casquette peut potentiellement être dedans. Et on te dit la probabilité qu'elle soit dans la commode en entier, elle vaut P. Et on te dit après, ok, on ouvre les 7 premiers tiroirs, et la casquette est dans aucune d'elles. Quelle est la probabilité que ce soit dans elle? Moi je suis là, attends, on sait que c'est nulle part dans les 7 premiers, et on me dit c'est soit dans le 8ème, soit pas dans le 8ème. Ça revient à dire est-ce que c'est dans la commode ou pas? Du coup je me dis c'est P. Que nenni, pas du tout, c'est des probabilités conditionnelles. En fait, plus tu ouvres de tiroirs, et moins tu as de chances que ça soit dedans en fait. Et en fait voilà, c'est ça. Par exemple, tu te dis, je sais pas, si tu as 100 cases, on me dit qu'il y a une chance sur deux que ça soit qu'il y ait une bille dans une des 100 cases. Tu ouvres les 99e, à la 90e, tu es là, ouais, tu comptes fait, j'ai peut-être pas beaucoup de chance que ça soit dans le dernier. Alors... Et donc voilà, donc j'ai pas trop compris. Du coup, je lui ai dit, non, je comprends pas pourquoi c'est pas ça. Je suis d'accord avec votre raisonnement, mais je comprends pas en fait où le mien est faux. Parce que sensiblement, il est faux. Parce que je vais pouvoir plus expliquer moi, mais je voyais pas où. Et voilà, il m'a fait passer au tableau, du coup, je lui ai expliqué mon point de vue, et il m'a expliqué que c'était conditionnel, les probabilités, du coup, on a refait. Et au final, voilà, la probabilité, par exemple, que ça soit dans le 8ème tiroir, sachant que tu as ouvert tous les autres, c'était, je crois bien que c'était P sur 8 sur 1 moins 7 P sur 8, je crois bien, et du coup ça faisait une probabilité de P sur 8 moins 7P. Donc voilà, c'est un chiffrier. Et puis après on a fait la même chose, mais là c'était quand on avait ouvert 7 tiroirs, après on a fait quand on a ouvert K des tiroirs, et puis voilà, on a généralisé le truc, et puis c'était plutôt sympa. Ensuite, on a eu cours donc de physique, 2 heures, où on a continué le cours sur les bilans macroscopiques. On avait encore de nouvelles choses. On a vu, par exemple, le cas. Donc, encore là, c'est toujours le cas. Le cours, c'est vraiment presque que des exercices où on applique à différents cas pour, au final, à la fin, le cours d'ordre, t'apprends plein de méthodes, plein de formules qui t'apprennent plein de cas différents où il y a une méthode, une formule par cas. Là, il y a une formule pour à peu près tous les cas. Du coup, on essaye de tous les distinguer. Aujourd'hui, on a vu le cas d'un écoulement à travers une éolienne. On a fini on avait fait un peu sur la fusée hier, le décollage d'une fusée, donc comment ça marche. Donc là, on a fait sur l'éolienne. Ça nous prend pas mal de temps. Je crois que tout l'exo, il faisait genre 4 pages. Donc c'est quand même pas mal. Et donc voilà. Et puis après, on a eu donc 2 heures d'anglais où on a parlé, voilà, dernière fois avant les vacances, on avait fait à peu près une synthèse en groupe. Et là, donc voilà, on a donné les titres de chaque groupe de 4 élèves a donné son titre, sa problématique, et après on échangeait là-dessus. Le prof, voilà, il était là aussi pour interagir, mais voilà, c'était vraiment, on était acteurs du cours. Et puis après, on a eu, donc on a fait un thème, donc en à peu près, genre 40 minutes, je crois, un peu moins, parce qu'il avait une réunion, je crois, le prof. Et du coup, voilà, on a un peu moins de 40 minutes, il nous a donné un texte. On avait le choix entre voilà, plus littéraire ou plus d'actualité, un peu journalistique. Donc là, on a choisi journalistique pour un peu changer par rapport à d'habitude. Et donc voilà, ça parlait de Haïti, que voilà, avant c'était une des plus grandes, je crois la plus florissante des colonies françaises du XVIIIe siècle. Donc là, on avait 2 phrases à traduire on avait un peu de temps, donc on a fait ça. Après voilà, et demain, du coup, d'anglais, demain ce sera une synthèse. Donc il nous a aussi donné son barème, je ne sais pas si c'est le barème officiel, peut-être, mais je crois davantage que c'est son barème propre à lui,
Et donc voilà, il nous a donné un barème aussi, les listes, enfin voilà, des conseils sur la synthèse, et puis après des mots qu'il faut pas se tromper et qui tombent souvent, genre par exemple violence, il y en a, ils vont mettre violence au lieu de violence, voilà, ils vont mettre un Y au lieu du E, et c'est des mots qui, ça nous paraît évident ou pas, mais voilà, il y a sans doute des mots, surtout ceux-là, que je me disais, ah mais je faisais la faute d'habitude, donc j'avais tort, et maintenant du coup je ferai la faute. Et donc voilà, et puis après du coup 1 heure où j'ai attendu, où je me suis préparé, voilà, j'ai revu bien la méthode pour la colle de français que j'ai eue, je passais sur ma colle de français, j'avais minoré le DS de français, elle me passe le texte, elle dit attention, il est difficile. Bah nickel, du coup ça veut dire que je vais réussir étant donné qu'on sait que j'ai un niveau considérable en français. Et voilà, du coup un plaisir, voilà, c'était sur la danse et puis la différence, voilà, l'évolution de notre rapport vis-à-vis de notre corps, voilà, qu'on voulait le réhabiliter. Puis voilà, donc plutôt compliqué, je me suis fait pas détruire sur la colle, mais voilà, elle a pu bien m'expliquer que ma prof, j'avais pas vraiment compris, pas forcément les méthodes, mais plutôt que à ce texte-là, j'étais pas assez clair en fait, donc voilà, elle m'a bien fait comprendre, et bon, ça va sans être méchant évidemment, mais voilà, j'ai bien compris, du coup, faut retravailler ça. Donc j'ai eu 8. Je considère que ça quand même naze, mais ça va dans le sens où j'aurais pu avoir pire. Dans le sens où ouais, c'était un texte compliqué, j'étais pas inspiré, tout ce qui est la danse, le corps, je m'attendais plus à un truc, soit l'environnement, ou peut-être les nouvelles technologies, ou je sais pas, genre ouais, des trucs qui me parlaient, qui m'auraient parlé plus, mais là, je vois trop, j'ai parlé de la société, d'image, de l'apparence, voilà, j'ai essayé, j'ai fait des trucs, c'est pas évidemment passé, donc voilà, j'ai 8, donc ça me va quand même. Ouais, j'aurais pu faire pire, donc ça va, quand même naze, mais il faut que je retravaille, et je pense que ça devrait aller. Je devrais avoir au moins la moyenne, peut-être. Et donc ouais, du coup, j'ai fini à 19h10. Et voilà, et du coup, demain, 2 heures de français. Du coup, il faudra amener le livre de Platon parce qu'on bosse bien sur Platon demain. Et après 2 heures, pas de physique, mais de maths. Parce que du coup, la fois où il n'était pas là mardi, le prof de maths, on rattrape le cours demain de 10 à 12. Du coup, cours de maths. Je pense qu'on va faire l'aléatoire, on va continuer, faire des exos sur des probas, des séries et tout. Ouais, on avait vu aussi un exo aujourd'hui qui mélangeait proba et série, donc pas mal chaud quand même. Mais voilà. Et après l'après-midi, du coup, 4 heures, non, du coup, pas, on a un créneau de 4 heures pour réserver au DS, mais là, on va faire voilà, une synthèse de documents en anglais, type CCP, donc 3 heures. Donc voilà le programme de demain. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.